Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce samedi 12 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente semaine, que les énergies de la nouvelle lune ne soient pas trop lourdes pour vous, en tout cas en ce qui me concerne. On va faire un petit point de situation. Ces énergies eh bien, ont joué sur... ouais. Pour moi, ils ont joué vraiment sur les excès, vous voyez, les excès en tout genre, notamment les excès sur le plan de la nourriture et sur le plan de la consommation, par exemple d'alcool, voilà. Donc en gros, ça m'a fait vraiment eh bien là, ça m'a vraiment mise en garde, j'ai envie de dire, sur ma façon de gérer tout ça, quoi. Hein. Voilà, donc bah, j'ai compris. Donc on travaille là-dessus. Donc attention aux excès, c'est vrai qu'on est dans la période du Gémeaux. Pour certains, on a vraiment envie de se lâcher, on a vraiment envie de se faire plaisir, mais attention quand même à l'excès, quoi. Voilà, c'est un peu le mot d'ordre du moment. Voilà, petit rééquilibrage à faire en ce qui me concerne, et puis aussi avec des soucis de santé qui se sont rajoutés, enfin voilà, hein, où vraiment là on m'invite à prendre soin de mon corps, hein, vraiment euh, de ce qu'on a tendance de façon générale à mettre de côté. Hein, voilà. Donc là non, il n'est plus question de s'oublier, d'oublier son corps en tout cas, de sa santé, c'est quand même très important. Donc voilà, une petite remise au point avec ces énergies, en tout cas en ce qui me concerne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous avez vécu euh, cette journée de pleine lune, de nouvelle lune hier, avec cette éclipse qui a été quand même assez intense, en tout cas en ce qui me concerne. Allez, on va regarder du coup pour demain. Donc demain nous serons samedi 12 juin. Donc, quelles seront les énergies pour cette journée du samedi 12 ? Hop. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Bon ben voilà. Le corps. Bon, là, on nous invite clairement à prendre soin de nous. Alors, soit prendre soin de nous au travers d'exercices physiques, de relaxation, peut-être de méditation, mais vraiment dans le corps, vous voyez, dans l'instant présent. Pourquoi pas des massages, vous savez, se mettre de la crème sur le corps, se toucher aussi, hein, il y a cette sensation du toucher. Peut-être que pour certains, vous avez prévu je sais pas, de prendre soin de vous, d'aller chez l'esthéticienne, d'aller vraiment vous occuper de vous, ou vous prendre un temps pour vraiment vous dire ah bah là aujourd'hui je vais m'occuper de moi, je vais prendre du temps, là je vais me passer de la crème, je vais faire attention aux UV par exemple, ou je vais faire attention voilà, il y a peut-être l'idée aussi d'aller chez le coiffeur. Il y a cette notion ici de reprendre contact avec son corps pour se sentir peut-être un peu moins dans le mental, ou un peu moins dans le côté imaginaire, le côté évasion. Vous voyez, là on est dans le concret, dans le corps, voilà, sur Terre, avec le taureau. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Donc on nous invite à reprendre contact avec son corps et sa sensualité. D'accord. Alors, avec l'oracle de l'énergie pour ce samedi 12 juin. Bien, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon oui, il y a vraiment une envie ici et un désir de se sentir bien et de se sentir mieux même dans son corps et même dans sa sensualité en tout cas. Hein. Peut-être que pour certains vous avez besoin de plaire, ou en tout cas on va ressentir ce besoin de plaire, de se mettre en valeur aussi, hein, d'être un peu plus féminine si c'est le cas, ou si vous êtes un homme, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, de vraiment montrer que voilà, vous avez envie de plaire, vous avez envie d'être dans une séduction, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. Hein. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des murmures pour ce samedi 12. Samedi 12 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce samedi 12 juin?
Le familier. La carte du familier nous parle, pour moi ici, elle me parle de nos habitudes, de tout ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais, il y a quelque chose ici, on me parle de routine aussi avec cette carte-là. On me parle de routine, d'habitude. Alors ça peut être en rapport avec des mauvaises habitudes. Bon, moi j'étais fixée sur ma consommation, enfin mon alimentation, tout ce que l'on... Oui, tout ce que on mange et qu'on sait que c'est pas bon pour notre santé finalement. Hein. Donc là, il y a quelque chose à changer vis-à-vis de ça. Là, il est question de prendre concrètement, de prendre soin de nous au travers d'actes. Alors peut-être que pour certains, on va commencer un rééquilibrage alimentaire. Par exemple, ça peut être aussi le fait de prendre plus souvent soin de soi, de se dire, ben voilà, chaque semaine, je vais faire ça, de mettre en place un planning, de se dire, ok, là, j'ai besoin de me reconnecter. Il y a cette notion aussi avec la sensualité de reprendre du plaisir à se reconnecter à son corps et à vraiment commencer ou recommencer pour certains si vous n'étiez pas du tout à sortir d'une espèce de routine. Pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment une envie peut-être de mettre un peu de piment dans sa libido, hein, voyez, d'essayer de se reconnecter à cette partie de nous. Hein. Donc pour cette journée, il y a vraiment cette sensation d'avoir envie de séduire, d'avoir envie de changer d'habitude, d'avoir envie de prendre soin de soi et de se faire plaisir. Donc attention quand même aux excès, parce que ça passe aussi, le taureau, ça passe aussi par la nourriture, ça passe aussi par le plaisir gustatif, le plaisir sensoriel. Il peut y avoir des excès encore. Hein. Ouais, encore. Donc ça peut être les effets de la nouvelle lune, encore une fois, enfin de l'éclipse ou de la nouvelle lune, je sais pas, mais il y a vraiment, en tout cas pour moi, ça a été flagrant, hein, ça c'est sûr, ça a été flagrant. Donc attention avec le week-end qui arrive. Parce qu'en dos de deck, on a la carte des conflits. Mais pour moi, ce conflit-là, il est peut-être en rapport avec cette notion d'excès, justement. Le fait ici ouais. De pas être vraiment en accord avec nos désirs. C'est-à-dire, ok, on va prendre conscience qu'on a envie de plaire, on a envie de séduire, ou on a envie de se faire plaisir. Mais attention à ne pas dépasser nos propres limites. On va voir ce qu'on nous dit ici avec l'oracle, les portes de l'intuition pour ce samedi 12 juin 2021. Ok. Eh oui, la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc voilà, là il y a quelque chose que l'on nourrit. La carte du familier pour moi me parle d'habitude, peut-être de mauvaises habitudes pour certains. Donc voyez comment ça peut parler, parce que là on attire à nous finalement ce que l'on vibre. Donc forcément si on est dans les excès et si vraiment on a vraiment envie de se faire plaisir sur le moment, mais qu'on est vraiment dans les excès et on franchit les limites, bah forcément on va attirer à soi quelque chose qui va pas être très bon, hein. On va pas être bien. on va avoir mal au ventre, enfin bref, physiquement on va vraiment sentir quelque chose qui ne va pas. Et pareil, lorsqu'on parle de sensualité, de l'idée ici de vouloir en tout cas guérir ou de vouloir se sentir bien, hein, cette notion de bonheur, de bien-être, là il y a l'idée ici d'attirer à soi ce que l'on a, ce que l'on désire. Donc à nous, effectivement, de voir quelles sont nos habitudes et qu'est-ce qu'on pourrait modifier qui pourrait devenir justement quelque chose de régulier, de récurrent dans cette notion de plaisir et de bien-être de façon à attirer à soi vraiment ce que l'on souhaite. Alors si on souhaite faire des rencontres, si on souhaite plaire, si on souhaite, par exemple, ça peut être à ce niveau-là, si on souhaite être dans la séduction avec son partenaire en couple, c'est pareil, il y a l'idée de faire des petites choses au quotidien, de prendre soin de son corps, de se faire, de se faire joli, tout ça, pour pouvoir attirer l'attention. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être également, l'idée ici, si l'idée c'est vraiment de prendre soin de son corps et de retrouver un équilibre, par exemple au niveau de l'alimentation, au niveau de sa santé, au niveau de, je sais pas, au niveau d'un sport ou quel qu'il soit, ben là pareil, on va attirer à soi ce que l'on met comme intention et comme pratique, vous voyez. Bon, en tout cas, avec la notion de familier, c'est quelque chose d'assez régulier qui nous parle ici de routine. En dos deck, on a la volonté. Hein. Donc voilà, en fait, il suffit de mettre la volonté là où l'énergie, les intentions, là où il y en a besoin, où vraiment on a envie de le faire.
Donc pour certains, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des déclics qui se font en se disant non, là j'ai envie, physiquement, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de me muscler par exemple, j'ai envie de me remettre au sport, j'ai envie de faire ceci, faire cela. Bref, en rapport avec le corps et l'image du corps et le bien-être général. Ok, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du samedi 12 juin. Ah, l'ego. L'ego nous parle de l'image de soi. De quelle image est-ce qu'on renvoie, hein, notre personnalité, mais pas que. Il y a aussi cette notion de qu'est-ce que je renvoie comme image au niveau de notre attitude, au niveau de tout un tas de choses. Là, on nous invite à persévérer, à ne pas baisser les bras. S'il s'agit de l'image du corps, de l'image physique que l'on renvoie, attention à ne pas se sentir jugé, se sentir blessé, hein, l'ego qui se sent blessé, qui se sent mal à l'aise peut-être aussi. Ok, on va regarder avec le tarot, histoire de sorcière, énergie d'action et activité. Donc attention à ne pas être un petit peu trop dans l'ego. Alors c'est intéressant parce qu'on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une énergie qui est quand même assez superficielle, où on va mettre en avant, si vous voulez, nos atouts, hein, donc physique, vu qu'on parle du corps, de sensualité, donc peut-être être un petit peu trop dans le... Alors attention aux excès, hein, comme je disais, un petit peu trop dans le paraître, peut-être doucement sur le maquillage, doucement sur cette notion de bling-bling, ce que je ressens ici. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de plaire, hein, vraiment, ça ressort encore une fois ici. Alors, je ne sais pas si pour certains, vous avez prévu de sortir ce week-end pour rencontrer du monde, mais oui, il y a cette... Oui, 3 de coupe, hein, vous voyez, c'est confirmé quand même. Oui, il y a une envie de revoir du monde, peut-être, de reconnecter avec ses amis, de reconnecter, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Donc là, il y a vraiment cette notion d'image, de dire, oulala, comment je vais m'habiller, comment je vais me préparer, comment je vais me mettre en valeur. Vous voyez, il y a ça, hein, c'est intéressant. C'est intéressant, ok. Bon, bah voilà, hein. On va être axé là-dessus pour cette journée. Voilà, il va être question aussi... avec le roi d'épée, de savoir se positionner, de prendre une décision et de dire ok, bon bah ok, je vais pas passer toute ma journée là-dessus, hop, tac, je fais comme ci, comme ça, et puis tout ira bien. Mais le roi d'épée ici, il paraît un peu froid. Alors, s'il s'agit effectivement d'avoir envie de partager des moments avec des amis ou avec peut-être de nouvelles rencontres, attention au côté superficiel et attention au côté un petit peu... froideur, dans le sens où on ne laisse pas paraître les émotions, où on est un petit peu dans le contrôle, je dirais, de son image, l'ego, hein, vous voyez, dans le contrôle. D'accord. Et la 9 de Pentacle. On est vraiment sur l'estime de soi, l'image de soi. Il y a vraiment cette notion-là de vouloir en tout cas récolter les fruits de ses efforts. C'est-à-dire si on souhaite attirer à soi peut-être l'attention de certaines personnes, et bien pour certains on va y mettre vraiment toute notre énergie pour cette journée. Donc il y a peut-être une soirée, une rencontre, ou peut-être au cours de la journée, qu'on va avoir envie de passer du temps avec du monde, des personnes. Il y a une envie ici quand même de montrer le meilleur de soi-même, mais j'ai l'impression que ça manque un petit peu de naturel, hein. Attention, il y a cette notion de contrôle ici, de vouloir contrôler son image, son attitude. Attention à ne pas être un peu trop dans le côté superficiel de cette journée. En tout cas, l'image... Ouais. L'image de soi va être mise en avant ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, si vous avez quelque chose de prévu, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà. Il y a un besoin, si vous voulez, de reprendre aussi confiance en soi, hein, ce que je ressens ici avec la 9 de Pentacle qui nous parle de sécurité intérieure, de paix aussi, de calme, de bien-être de façon générale, et l'ermite qui lui, il cherche des réponses, qui cherche justement peut-être certaines solutions pour pouvoir se sentir bien, en paix, vous voyez, avec soi et surtout avec son image de soi, parce que l'ego c'est ça, c'est l'image. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que pour certains vous avez des rendez-vous importants et que vous souhaitez vraiment vous mettre sur votre 31 et montrer... voilà, soit un côté sérieux, soit un côté classe, soit un côté peut-être vachement féminin si vous êtes une femme, ou il y a vraiment cette notion de vraiment prêter attention à son image.
Bon, en tout cas, c'est l'énergie qu'on va mettre dedans. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Hein. Ok, du côté relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne ici pour ce samedi? Du côté relationnel et sentimental, on a le changement. Ah ah. Le changement avec le passé. Ouais, il y a une envie de quitter les habitudes. Hein. Moi, c'est ça que je ressens ici. Il y a une envie de changer. Alors, peut-être que d'habitude, vous aviez, je sais pas, pour les samedis, vous aviez l'habitude de faire telle ou telle chose. Bah, là, il y a un changement dans les habitudes. Peut-être que si vous avez prévu de faire votre ménage, vos courses, machin, le samedi, bah là, peut-être que là, vous allez dire non, bah tant pis, je le ferai plus tard. Là, j'ai envie de changer. On casse la routine un peu. Hein. On essaie de changer ses habitudes, en fait. Ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du samedi. Ouais, on laisse les habitudes derrière soi. On laisse le passé au passé. La 8 de coupe, c'est vraiment l'intention de tourner une page. Alors, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut être sur tout un tas de choses, mais ça peut être, voilà, peut-être par rapport aux habitudes, tout simplement. On quitte une façon de faire, on quitte une façon d'être, on quitte peut-être certaines relations, on décide de tourner la page, oui. Bon, ça peut être, j'allais dire tranquillement, mais peut-être pas. Pour certains, ça peut être un peu plus radical. Voilà, la tour pour moi me parle du côté radical. Il y a pour certains des liens qui vont se couper, ou qui se sont coupés, là, et de manière assez radicale et inattendue, où vous vous dites, bon bah ok, le passé au passé, maintenant je me concentre sur moi, j'ai envie de reprendre le contrôle, j'ai plus envie quelque part de subir une situation, ici, hein, émotionnellement déstabilisante, j'ai envie de reprendre le contrôle, j'ai envie de contrôler surtout mon image. Et ça revient avec, enfin, je repense à la carte de l'ego tout à l'heure, c'est tout à fait ça, hein, c'est l'image de soi, on a envie de vraiment reprendre le contrôle là-dessus. Ok, c'est très important. Oui, surtout dans notre façon de coopérer, dans notre façon d'être avec les autres. La 3 de Pentacle nous parle de coopération, de collaboration, d'échange, de discussion, peut-être le côté investissement, vous voyez ? Quand on s'investit dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou peu importe, il y a quelque chose qui change dans la manière de s'investir dans une relation. Il y a l'idée ici de penser à soi d'abord, de prendre soin de soi d'abord, avant peut-être... ouais, pour moi, on redéfinit certaines limites. Hein. Alors pour certains, ça va être un peu plus, on va dire, sec et net, hein, dans le sens où ça va être très radical. Pour d'autres, ça va se faire en douceur. Vous allez vous dire, bah non, finalement, aujourd'hui, oui, j'avais promis à une copine de faire ça, mais non, moi, j'ai plutôt envie de prendre soin de moi, là, j'avais dit que je prendrais du temps pour moi, et bien là, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez annuler ce que vous aviez peut-être promis, pour vous dire, non, mais là, vraiment, j'ai vraiment envie de... Voilà, c'est moi d'abord, ouais, c'est ce que je ressens ici. Avec la carte des amoureux là, ça nous parle d'engagement. Pour moi, c'est ça. Hein. Ça parle d'investissement dans un couple ou dans une relation, d'engagement. Donc, il y a des choses qui changent vis-à-vis de ça. Donc, pour certains, on remet des limites, on remet des barrières. On dit non quand on doit dire non. On prend soin de soi et puis on contrôle un petit peu son image. Parce que peut-être qu'on s'était laissé aller ces derniers temps et que là, on a envie de prendre le taureau par les cornes, hein, et puis de se dire, ok... c'est moi qui décide un petit peu là, c'est moi qui... Voilà. Et il y a ce côté séduction aussi qu'il ne faut pas oublier, plutôt que d'attendre que l'autre, si vous êtes en couple par exemple, d'attendre que l'autre vienne vers vous, peut-être que vous allez prendre les devants, hein, pour aujourd'hui. Il y a quelque chose qui change dans notre façon d'agir, dans notre façon d'être vis-à-vis des autres, et du coup il y a des décisions qui peuvent être prises, des choix en tout cas, voilà. Très intéressant ici. Ouais, il y a l'idée ici de se mettre en avant, la 7 de bâton, c'est moi d'abord. Moi d'abord, si j'ai envie aujourd'hui, je sais pas moi, de prendre des initiatives, je vais pas hésiter à le faire. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, je trouve, comme énergie, parce qu'on reprend le contrôle. Peut-être que la nouvelle lune, elle a été déstabilisante, ou là on a été remué, où on commence à prendre conscience que soit on a franchi certaines limites, ou soit on s'est laissé aller dans quelque chose qui nous a bouleversé. Et là on se dit, oh, on va pas se laisser aller comme ça. Hop, on reprend les choses en main et on décide d'avancer. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, et puis c'est axé aussi sur l'image de soi, sur l'estime de soi.
Donc je pense qu'on peut se mettre sur son 31, on peut décider aussi à la dernière minute de contacter des amis, de sortir un peu, de voir du monde, voilà, hein, histoire de changer un peu nos habitudes. On va regarder quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour ce samedi 12 juin. Quels sont les messages ici pour ce samedi 12 ? La 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Donc on voit bien qu'on quitte une habitude. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc voyez comment ça peut vous parler, mais là il y a vraiment un changement. On passe à autre chose. Hein. Dans les énergies, on passe à autre chose. On n'a plus envie de nourrir peut-être des émotions qui étaient un petit peu bouleversantes ces derniers temps, ou un petit peu chagrinantes pour certains. Là, on décide de reprendre un petit peu le contrôle. Hein. C'est ce que je ressens ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Vous avez toutes les infos dessus. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.